Dans un quart d'heure exactement. Et pour commencer, on s'intéresse aux anciens dignitaires du régime déchu d'Alpha Condé avec la question suivante. S'achemine-t-on vers un desserrement de l'auto sur eux? Oui, c'est une question qui se pose depuis que nos confrères d'Afrique à Guinée ont abordé le cas de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, le professeur Bano Bari, dont ils ont signalé la présence du côté du Sénégal. Donc, l'intéressé lui-même, en tout cas, il rapporte des propos venant de Dr Bano lui-même. Je n'ai jamais décidé de m'installer à Dakar. Je suis en séjour de contrôle médical après ceux effectués à Conakry. Donc, je retourne en Guinée à la fin août. À mon âge, je n'ai rien à fuir de la Guinée. Donc, ils nous apprennent donc que le professeur Bano Bari a pu régulièrement quitter le pays. Donc, après avoir récupéré son passeport. Récupérer son passeport. Donc, c'est ce que confirme le professeur Bano. Et aujourd'hui, ce cas, bien évidemment, pose le cas général de l'ensemble des anciens dignitaires. Et autres hauts commis de l'État qui, depuis 2 ans, ont leurs documents de voyage confisqués, leurs comptes bancaires gelés, et donc ne pouvant ni, pour certains, exercer avec en tout cas utiliser les fonds dont ils disposent dans leur compte et ne pouvant non plus pas se déplacer pour des voyages à l'extérieur. Ceux qui le font sont pratiquement condamnés à ne plus revenir, parce qu'on a vu d'autres personnalités qui ont réussi à sortir par d'autres voies. Par d'autres voies. Donc cette question, le cas Dr Bano, professeur Bano, ramène cette question au devant de la scène. Qu'en est-il de ces personnalités guinéennes qui, pour certaines, ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire, et sont nombreuses dans ce cas de figure, pour des personnalités qui ne sont pour l'instant depuis 2 ans concernées par aucune poursuite judiciaire, l'icône. C'est ça la vérité. Et malheureusement, elles continuent donc d'être retenues en Guinée et de ne pas avoir accès à leurs documents de voyage et leurs comptes bancaires complètement gelés. Oui, c'est triste. Je suis vraiment triste pour eux, pour leur famille. C'est des gens qui traversent aujourd'hui des périodes très difficiles. C'est qu'on ne peut pas souhaiter un tel traitement même à son ennemi, puisqu'il faut vivre. Aujourd'hui, même ceux qui sont dans les procédures judiciaires, mais pour le moment, ils ne sont pas condamnés. Mais si vous coupez tous leurs comptes, comment leur famille arrive à survivre? S'ils n'ont pas de documents de voyage, parmi eux, beaucoup sont malades. Comment vont-ils faire? C'est-à-dire, il faut faire de sorte que nous puissions corriger toutes les erreurs du passé. Ces messieurs, pour le moment, ne sont pas encore peut-être des coupables. Ils sont présumés auteurs par rapport aux faits qui sont reprochés. Ceux qui ne sont reprochés de rien doivent bénéficier de tout ce qui sont des humains, sont des Guinéens. Mais si vous coupez tout le vivre à ceux-ci, c'est des gens dont plusieurs familles dépendent, c'est des humains. Donc, essayons de voir leur situation et il ne faut pas les punir et punir aujourd'hui leur entourage et pratiquement leur famille. Donc, l'heure doit être, le mot d'ordre du côté de la junte, du côté du CNRD, doit être enfin la décantation, faire le tri et séparer les situations. Basekou, c'est très important. Non, c'est pas très important. Après 2 ans. Non, c'est pas très important pour moi, Aboubakar. Oui, je le dis parce que geler les comptes de ces cadres, de ces anciens dignitaires, aujourd'hui, c'est la réponse effectivement un peu au problème qu'on a connu dans ce pays sous le régime Alpha Condé. Moi, c'est mon point de vue. Comment voulez-vous qu'on desserre, comment voulez-vous qu'on continue de dégeler les comptes alors qu'en réalité, on n'a aucune idée de l'ampleur des prévarications, des détournements qui ont eu lieu dans il faut les juger, ce pays. Attendez, s'il vous plaît, Lincoln. Il faut les juger. Lincoln, vous avez parlé, c'est mon point de vue. Ça fait 2 ans, oui, il faut les juger. Je soutiens la junte. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est vrai que je suis d'accord qu'il faut décanter, mais sincèrement, Aboubakar Diallo, est-ce qu'on a dit autre chose? Vous savez très bien tout le mal qu'on a fait à ce pays-là. On a trouvé de l'argent sur les comptes bancaires de certains enfants, mais des centaines de milliers de dollars. Vous voulez pas vraiment qu'on fasse ça? Il faut les juger, Vous voulez qu'on dégèle tout ça, Aboubakar? Moi, je dis non du tout. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une certaine lenteur. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine lenteur aujourd'hui dans les procédures. On appelle ça une tempête dans un verre d'eau. Non, ce n'est pas une tempête. Mais tout compte fait, ils ont les comptes gelés.
Ce n'est pas vos beaux discours ici qui vont amener la junte à reconsidérer sa position face notamment à ces anciens dignitaires aujourd'hui. C'est vrai, il faut une accélération. Vous encouragez il faut geler les comptes. Il faut geler les comptes à Boubacar jusqu'à ce qu'on ait une idée claire de l'utilisation, comment vraiment ces fonds ont été obtenus dans ce pays à Boubacar. C'est ça la vérité. Et qu'est-ce que, je vais prendre quelques cas. Qu'est-ce que vous savez comme accusation contre, par exemple, l'ancien ministre Amara Somparé? Non, écoutez, Aboubacar. Ces documents de voyage sont gelés. Non, mais qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez comme accusation contre l'ancien ministre Aboubacar? La décision Aboubacar, c'est une décision qui a appliqué à tous les ministres, qui ont géré ce pays-là. C'est que nous disons ici. C'est que attendez quand même. Mais il n'y a pas de problème, monsieur Aboubacar. Je suis pas en train de tout mélanger, Aboubacar. Ce que nous disons, ça ne peut pas se faire. C'est de dépareiller les cas. Mais surtout, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Aboubacar, pour le moment, on doit mettre tout le monde dans le même bateau. Je ne peux pas ouvrir les yeux pour comprendre ça. Je ne peux pas ouvrir les yeux par rapport à ça. On doit mettre tout le monde dans le même bateau jusqu'à ce que vraiment qu'on ait une idée claire par rapport à l'orientation, à l'utilisation. Oui. Non mais tu mets de ça. Tu es un anarchiste. Quand même. C'est qu'il n'a pas compris. Allez-y, c'est cool. Non mais quand même. Nous voulons que la justice. Tu peux pas défendre l'anarchie quand même. Non, c'est pas l'anarchie, Aboubacar. C'est vous qui n'avez pas ouvert les yeux ce matin. Je sais que je dis. Attendez, Aboubacar. Allez-y, Manu. Non, je vais terminer. Non mais sincèrement, non mais je vais dire. Je suis déçu. Oui, je sais totalement déçu de moi, Aboubacar. Oui, mais je vais terminer pour dire ceci. Vous savez très bien. Nous sommes érigés ici contre les détournements de fonds dans ce pays. Aboubacar, s'il vous plaît. Mais c'est la même rhétorique. Non, ce n'est pas la même rhétorique. Puisque vraiment, il y a une jeune qui est venue aujourd'hui, qui veut chercher à savoir comment vraiment les fonds ont été obtenus dans ce pays-là. Il y a des ministres ici, même leurs copines. On a trouvé à Boubacar des fonds importants sur les comptes qu'on peut de leurs copines. Voulez-vous qu'on laisse passer tout ça à Boubacar? Moi je dis non à Boubacar. Oui, Manu, c'est ce qu'on a demandé. Non, on demande simplement que 2 ans après, qu'on fasse la part des choses, qu'on décante ceux qui n'ont... La décantation sera faite à Boubacar. Oui, mais c'est ce que nous encourageons ce matin. Ce n'est pas votre demande à Boubacar. C'est ce que nous encourageons ce matin. Il y a eu le cas, attendez, il y a le cas Bano. Le cas Bano, c'est un premier cas et on encourage la junte, le gouvernement à poursuivre dans cette voie. Il y a beaucoup de hauts commis de l'État qui ont servi sous Alpha Condé qui... La junte a son agenda à Boubacar. Mais c'est ce que je voulais que vous compreniez ce matin. Allez-y, voilà. C'est pas une question de... Non mais il a le don de m'énerver, sincèrement. Il y a... Bien, allez-y. Oui, allez-y. Il y a eu quand même 2 ans déjà, depuis le 5 septembre 2021, on est aux portes de 2 ans bientôt. Ouais. Je pense que pour une question de décantation, il y en a eu suffisamment en termes de temps. Et évidemment, on a parlé très longtemps de beaucoup de ministres qui visiblement semble avoir peu à leur reprocher. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui ont appartenu au régime Alpha Condé. Et je pense que même si tous étaient concernés, en plus d'1 an et demi, la CRIEF a eu aujourd'hui suffisamment de temps pour pouvoir faire la part des choses, pour pouvoir décanter. On parle quand même de quoi? De pères de famille qui ne peuvent pas voyager. Donc au-delà des fonctions qu'ils occupaient dans l'administration guinéenne, qui ne peuvent même pas faire de consultance à l'étranger. Et pour autant, on n'arrive pas à dire qu'est-ce qu'ils ont détourné exactement, qu'est-ce qu'on leur reproche exactement. Je pense que depuis un moment, c'est vrai qu'il y a eu la nécessité, ce gel de compte, tout le monde l'a salué. La nécessité de décanter s'imposait. Ce sont des mesures classiques. Lorsqu'il y a un coup d'État, personne n'est contre. Et d'ailleurs, ça a été une mesure intelligente de la part de la junte. Bien sûr. Mais il y a eu quand même plus d'1 an et demi. On aurait pu aujourd'hui pouvoir faire la part des choses pour savoir quoi reprocher. C'est tout ce qu'on dit, c'est tout ce que nous disons ce matin. Quoi saisir sur qui. Mais je pense qu'au-delà des comptes qui sont saisis, il faut quand même aussi voir la possibilité qui soit offerte à ces personnes de pouvoir récupérer, obtenir de quoi prendre en charge leur famille, de quoi se soigner. Et il y en a qui ont besoin de récupérer leur dossier, leurs documents de voyage, qui ont des sollicitations à l'international. C'est important de le dire. Manu, ils sont sous cloche en Guinée depuis 2 ans. Mais est-ce que vous avez un minimum de cœur, Basekou? Non, mais j'ai le cœur. Vous n'avez pas de cœur. Non, Aboubacar, j'ai un minimum de cœur. Vous connaissez le drame de ces familles. Mais vous savez très bien ce qu'on a traversé dans ce pays. On n'a pas de plutôt, on n'a pas d'école dans ce pays parce que tout simplement, des cadres sont venus se voir ici. Ils ont détourné l'argent. Vous voulez qu'on laisse sortir avec ces cadres-là? Vous rendez tous coupables. Pour le moment, il n'a qu'à rester ici. L'argent n'a qu'à rester ferme par rapport notamment à la lutte contre la corruption et au détournement de fonds dans ce pays. Vous les rendez tous coupables. Je n'ai pas dit non que je les rends tous coupables à Boubacar. Ce matin. Non, mais qu'est-ce que vous voulez à Boubacar?
qu'on décante. Tout ça. Mais la junte a son agenda, Boubacar. La junte a son agenda. Allez, la suite. Fim FM, il est parfois que les erreurs du passé ont la